Merci. La culture continue dans 64 minutes sur TV5 Monde avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, la disparition d'un artiste né à Alexandrie en Égypte, chanteur grec, musicien, Demis Roussos, nous a quittés. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Mohamed. C'est endiablé, mais c'est donc une triste nouvelle. Demis Roussos avait 68 ans. Oui, il est mort ce week-end chez lui à Athènes. Il avait des problèmes de santé depuis plusieurs années, on le savait. Alors Demis Roussos, il a commencé sa carrière internationale dans les années 60. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Aphrodite's Child, l'enfant d'Aphrodite. Et puis ensuite, il a fait une très très belle carrière solo, plus de 50 millions d'exemplaires, notamment grâce au tube qu'on vient d'entendre. Il chantait en français aussi, et comme sa compatriote Nana Mouskouri, c'était un des plus grands représentants de son pays, la Grèce. Et de la chanson francophone. À présent, Dominique, on parle architecture et peinture avec une fresque monumentale, disons-le, qui sera inaugurée demain, mardi, dans le quartier d'affaires de la Défense, en région parisienne. Oui, une fresque de plus de 200 mètres carrés réalisée face à la nouvelle tour qu'on appelle la tour D2, la tour ovoïde, en forme d'œuf, on le voit. Alors, c'est une fresque qui est signée Guillaume Bottazzi. C'est un artiste peintre habitué des fresques monumentales à Bruxelles, Paris, Tokyo. Et celle-ci a été réalisée en plein hiver, cet hiver, en plein air, dans le quartier de la Défense, à la demande des promoteurs. Je vous laisse découvrir le reportage qu'on a tourné avec Marina Poul. Peindre ici, c'est une performance physique, c'est une performance artistique. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'interagir avec le public et de communiquer avec ses émotions. Mais chacun va s'approprier l'œuvre de manière très différente, en fonction de son histoire, de son vécu, de sa sensibilité et de sa manière de construire ce qu'il voit. Ça répondait aussi à notre commande d'apporter de la couleur, de la lumière, des formes généreuses et une forme de vitalité qui casse l'image du quartier d'affaires. Notre volonté, c'est de participer à une humanisation de ce quartier et cette œuvre d'art y participe. Chimamanda Ngozi Adichie. Et voilà, et puis maintenant on va parler littérature, Mohamed, avec un auteur star de la littérature nigériane et anglophone, Chimamanda Ngozi Adichie. Son dernier roman, le voici, Americana. Alors c'est un roman qui s'est vendu déjà à plus de 500 000 exemplaires en Amérique, en Angleterre. C'est un des rares auteurs anglophones à être beaucoup lu dans les pays de la francophonie. Alors je vais vous lire un extrait de ce roman. Quand vous êtes en Amérique, peu importe. Quand vous êtes en Amérique, vous êtes noir. Peu importe que vous soyez nigérian, ghanéen ou autre chose, l'Amérique s'en fiche. Alors vous l'avez compris, c'est un auteur, c'est un roman qui parle de la question de la race en Amérique et de l'identité, mais pas seulement. C'est un livre finalement très fin qui montre comment la question de l'identité est toujours intimement liée avec la migration. C'est ce qu'on voit à travers l'histoire de son héroïne. Ifemelou, qui a quitté chez elle le Nigeria pour aller faire des études en Amérique. Je vous propose d'écouter ce que dit l'auteur de la question de l'identité. On l'écoute. La race est une forme d'identité. Je crois que l'identité est quelque chose de complexe, que l'identité change en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, quand je suis aux États-Unis, la race devient une identité pour moi. Je suis noir. Au Nigeria, ça ne l'est pas. Je ne me souviens pas avoir jamais pensé à la race au Nigeria. Roman publié chez Gallimard, Dominique, et vous me l'apprenez, qui sera adapté au cinéma par Angelina Jolie et Brad Pitt avec Lupita Nyong'o dans le rôle titre. Merci Dominique, à demain. À demain.